Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler beauté et en particulier manucure. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir des photos. Je me suis fait faire une manucure en gel. Alors, rien de nouveau, hein, ce n'est pas une technique qui vient d'arriver, mais j'ai testé ça et je voulais vous donner mon avis, vous montrer un petit peu ce que ça donnait au fur et à mesure du temps. Donc, je me suis dit que j'allais vous filmer ça. Alors, je suis allée, donc j'habite en Haute-Savoie, chez une manucure qui m'a été recommandée par une amie, chez qui j'avais déjà fait faire une fois du vernis semi-permanent. Et là, cette fois, j'ai donc décidé de me lancer pour me faire faire des ongles en gel. Alors, j'ai opté pour quelque chose de très... de naturel. Je ne suis pas allée vers de la couleur, quelque chose de flashy ou même quelque chose de foncé. Parce que j'avais envie que la repousse ne se voit pas trop. J'avais envie aussi de quelque chose qui puisse aller avec un peu tous mes looks. Donc pas une couleur très très marquée. Et j'avoue que je suis fan des French manucures. Je trouve ça hyper féminin, que ça fait vraiment quelque chose de très féminin, sensuel. Donc j'ai opté pour cette couleur-là. Alors, mon rendez-vous a duré à peu près 1h20 je crois. La première pause est toujours plus longue. Après, lors du remplissage, ça se fait plus rapidement puisqu'on ne touche pas à tout l'ongle, mais simplement à la partie qui a repoussé. Donc je vous ferai un gros plan un petit peu après pour vous montrer l'évolution. Mais si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'avais les ongles vraiment courts. J'ai choisi de faire quelque chose de pas trop long à la base, puisque votre ongle naturel repousse et ça va donc faire avancer un petit peu les ongles. Et en général, il faut faire le remplissage au bout de... Alors moi, elle m'a dit 1 mois pour voir un petit peu comment ça a évolué la première fois. Quand on a les ongles qui repoussent vite, je pense qu'il faut plutôt compter 3 semaines. Mais aujourd'hui, je filme, ça fait 2 semaines pile que j'ai fait faire ma manucure. Et pour l'instant, je suis vraiment ravie du résultat, puisque... c'est vraiment impeccable, la repousse se voit vraiment pas, c'est très très discret. Mes ongles sont très brillants, ça tient très bien en termes voilà, de couleur, il n'y a pas de morceaux qui s'écaillent ou autre. C'est quand même très résistant, je fais tout comme d'habitude, mon ménage, j'ai même fait du jardinage dehors, il n'y a aucun souci, ils tiennent très très bien pour l'instant. Donc je suis vraiment ravie du résultat. Je vais voir comment je peux faire pour vous montrer ça de plus près et je reviens tout de suite. Voilà donc le résultat 2 semaines après la pause. Alors comme je vous disais, la repousse, voilà, ça reste très discret, ça ne se voit quasiment pas. Un petit peu sur la base du pouce, mais rien de flagrant. Et donc c'est très brillant, moi je suis vraiment ravie du résultat. Si on regarde de côté, il y a donc ça fait une légère épaisseur, mais ça reste quand même assez discret. Je pense que après, lorsque l'on fait les remplissages, la manucure doit, je pense, poncer l'ensemble de l'ongle pour refaire la couleur sur l'intégralité. Et du coup, je pense que ça doit être encore plus fin, donc encore plus naturel lors des remplissages. Je vous referai un petit point, je pense, au bout de 3 semaines. Et après, j'ai mon rendez-vous à 4 semaines après la première pause pour faire le remplissage. Donc on verra comment ça aura évolué. Mais pour l'instant, je suis vraiment ravie du résultat. Au niveau du tarif, alors... les prix varient beaucoup selon les régions. Moi, je l'ai fait faire à Annemasse, qui est à côté de la frontière suisse. Donc les tarifs sont quand même, on va dire, assez élevés. Surtout que ma manucure a une bonne réputation et elle exerce depuis longtemps. Donc la première pause était à 80 €. Alors c'est sûr que c'est un budget. Après, au niveau du remplissage, il me semble que c'est 50 pour la French. Parce que, ou alors pour quand vous avez 2 couleurs différentes, c'est un tout petit peu plus cher. Mais c'est le tarif le plus élevé. Et donc le remplissage se fait toutes les 4 semaines, voire 3 si vraiment vous avez des ongles qui poussent très vite. Ou si vous avez fait une couleur pour laquelle la repousse se voit trop. Voilà. Je ne sais pas encore si je vais continuer à faire les remplissages ou si je vais faire une dépause.
On va voir un petit peu comment ça évolue dans le temps, parce que d'une part c'est un budget, et puis après il faut voir pour mon quotidien, je vais commencer un nouveau travail, donc à voir si c'est pratique ou pas. Aujourd'hui ça fait 3 semaines et 2 jours que j'ai mes ongles en gel, donc je suis toujours ravie du résultat. Le mercurochrome c'est cadeau. Au niveau de la repousse, ça a quand même bien poussé, là vous voyez à la base. Donc je pense que pour moi 3 semaines pour faire le remplissage c'est ce qu'il faut. Mon rendez-vous est à 4 semaines, donc là ça devient un petit peu long pour moi. Mais sinon au niveau de la brillance, de la forme, tout ça, il n'y a aucun souci, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît toujours autant. Après, le seul petit inconvénient pour moi, c'est la longueur, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir les ongles longs. Donc il y a parfois des petites choses qui me gênent un petit peu au quotidien, comme par exemple pour prendre, quand je fais ma routine beauté, pour prendre ma crème, si j'ai une crème qui est dans un pot, c'est pas très pratique, j'en ai un peu sous les ongles, ou si je fais du jardinage ou autre, si j'oublie de mettre des gants. Mais sinon je suis contente. Donc je ne sais pas encore si je vais faire un remplissage ou une dépose, j'avoue que j'hésite, parce que du coup comme au bout de 3 semaines ce serait à refaire pour être impeccable, je vais voir ce que je choisis. Juste un petit point avant de partir à mon rendez-vous, j'en suis à 4 semaines après la pose de mes ongles en gel, et voilà le résultat. On se retrouve pour faire le point par rapport à ma manucure gel. Donc j'ai fait faire le remplissage hier, je vous ai montré un petit peu avant ce qu'il en était. Donc comme je vous le disais, pour le premier rendez-vous, on avait fixé 1 mois après la première pose, ne sachant pas comment mes ongles poussaient. Pour moi c'est beaucoup trop, ça c'est sûr, ils étaient trop longs. Donc j'ai pris rendez-vous pour refaire maintenant dans 3 semaines. Alors je vais vous montrer le résultat. Je vous ferai peut-être un gros plan tout à l'heure. Voilà. Donc je suis ravie. Le rendez-vous a duré un tout petit peu moins longtemps que la première fois, mais quand même 1h10 je crois. Au niveau de la technique, donc elle a poncé pour enlever de la longueur, elle a enlevé toute la couche de brillant et le blanc de la French, et elle a affiné un petit peu le gel. Elle a ensuite rajouté du gel sur la base de l'ongle où il y avait eu la repousse, ainsi que sur toute la surface de l'ongle pour faire quelque chose d'harmonieux. Elle a reponcé, enfin voilà. Il y avait du travail. Moi je suis toujours très contente du résultat. Petite chose à savoir aussi, je trouve que lors du remplissage, le résultat est plus naturel, puisque au bout de mes ongles, je n'ai plus d'épaisseur. J'avais entre guillemets un ajout d'ongles sur le bout qui était en gel, donc quand on regardait depuis dessous, ça faisait quand même une surépaisseur qui n'est plus là, puisque maintenant c'est mon ongle naturel, donc ça fait quelque chose d'encore plus fin, d'encore plus naturel, et j'en suis ravie. Donc voilà, je suis très contente du résultat. J'ai une petite appréhension pour le jour où j'arrêterai de le faire, parce que j'ai un peu peur que mes ongles dessous soient un petit peu abîmés, mais je pense que si la personne qui vous fait ça a une bonne technique et de l'expérience, je pense que ça doit bien se passer, puisque pour retirer le gel, il faut complètement poncer. Donc si la personne qui vous le fait ponce trop, elle va poncer votre ongle et le fragiliser, donc là on peut avoir, pardon, on peut avoir des soucis. Mais j'espère que ça va bien se passer. La prothésiste ongulaire qui me le fait a, je crois, 11 ou 12 ans d'expérience, donc voilà, je pense que ça devrait bien se passer. En attendant, j'en profite. J'ai refait donc une French. Je pense que la prochaine fois, ou peut-être pour les fêtes, je ferai plutôt de la couleur. Mais j'avoue que la French, pour moi, c'est quelque chose qui fait sobre, chic, ça va avec tout. La couleur, j'ai un peu peur voilà, que ça n'aille pas forcément avec au quotidien, et puis que la repousse se voit beaucoup, donc j'essaierai une fois quand même, mais pour l'instant je suis restée fidèle à la French. Donc voilà un petit peu mon expérience de la manucure gel, j'espère que ça pourra vous être utile. Si vous l'avez déjà fait, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir ce que vous en avez pensé, si après ça n'avait pas abîmé trop vos ongles.
voilà, avoir un petit peu vos retours. Je serais ravie de pouvoir vous lire et savoir un petit peu ce que vous en avez pensé si vous avez déjà testé. On se retrouve pour faire un dernier point sur donc mon expérience de la manucure en gel. Donc maintenant ça fait 5 fois que je l'ai fait. J'ai fait 2 fois une French manucure, j'ai fait un bordeaux foncé, j'ai fait aussi une manucure dans les tons naturels et quelques paillettes roses en dégradé. Et là pour les fêtes j'ai fait du rouge pailleté que j'aime beaucoup. Là ça fait plus de 2 semaines que je l'ai fait, donc ça commence à repousser. Mais mon avis est toujours aussi positif. J'avais des petits doutes quand j'ai commencé à le faire. Mais franchement je suis ravie du résultat. C'est quelque chose donc, qui tient très bien. Moi je le fais toutes les 3 semaines parce que j'ai des ongles qui repoussent vite. Donc après au niveau de la repousse, surtout si vous faites des couleurs foncées, ça se voit un petit peu. Mais ça reste impeccable. Franchement la couleur tient super bien. C'est une matière qui est très résistante. Moi je fais tout comme avant, que ce soit le ménage, la vaisselle, un petit peu de jardinage. Ça ne craint vraiment rien. J'ai eu aucun souci de casse ou de couleurs qui pouvaient partir un petit peu. Donc vraiment je suis ravie. Vous êtes sûr d'avoir des ongles nickel pendant 3 semaines. Donc je continue. Pour l'instant c'est mon petit plaisir. Je travaille, alors je peux me faire un petit peu, voilà, un petit bonheur comme ça toutes les 3 semaines pour me sentir plus féminine. Voilà, ça me fait beaucoup de bien d'avoir toujours des jolis ongles. Mon mari aime bien aussi, donc franchement, si vous n'avez jamais essayé, je vous le conseille. J'avais testé déjà les vernis semi-permanents, mais je trouvais que c'était pas du tout résistant. Et au final, pareil, si vous avez une repousse assez rapide, vous êtes obligé de le faire tous les 15 jours, 3 semaines grand maximum. Mais moi, de toute façon, en général, ça s'enlevait avant. Donc c'était un petit peu moins cher, mais le résultat n'était pas du tout à la hauteur. Donc voilà, si vous voulez essayer, je vous le conseille. Après, il faut faire attention par contre, je pense, à la prothésiste ongulaire qui vous fera la pose et la dépose, parce que c'est quand même quelque chose de très précis. Moi je vois beaucoup d'images sur Instagram notamment de manucure en gel où je trouve que c'est mal fait, soit c'est très épais, ça fait très artificiel, soit les ongles sont pas réguliers en termes de longueur ou en termes de forme tout simplement de l'ongle. Moi, le travail qu'elle m'a fait, c'est vraiment impeccable. Je suis assez pointilleuse sur ce genre de détails, sur la symétrie et autres. Et elle fait vraiment un super boulot. Donc méfiez-vous quand même de celles qui travaillent à petit prix ou qui cassent vraiment les prix, parce que on peut des fois avoir de mauvaises surprises. Et pareil au niveau de l'hygiène, au niveau de la délicatesse des produits utilisés, je pense qu'il faut faire quand même très attention. Pour ma part, je vais continuer d'aller donc chez Ongles Russes. Si vous êtes en Haute-Savoie et que ça vous intéresse, je peux vous donner les coordonnées, ce sera avec plaisir. Et je pense que je ferai une pause par contre, peut-être au printemps ou au début de l'été. C'est-à-dire que je préfère une dépose totale pour laisser un peu mes ongles respirer. Puis je le referai un petit peu plus tard. Je pense que ça leur fera du bien aussi et puis ça me permettra de voir comment mes ongles sont en dessous. Mais j'ai aucun souci pour l'instant, donc j'en profite et je continue à me faire de jolies mains féminines. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin d'année, puisque là, 2019 arrive à grands pas. Donc je vous remercie d'avoir été présente en 2018 pour suivre mes vidéos. J'espère que vous serez toujours là et peut-être un peu plus nombreuses en 2019. Je vous souhaite bien sûr une excellente santé parce que c'est la base pour pouvoir après profiter de tout le reste. Beaucoup de joie, de bonheur au quotidien. Surtout profitez de vos proches, de votre famille et vivez au présent parce que c'est vraiment la seule chose qui compte, c'est l'instant présent. Profitez des moments qu'on a. Voilà, pensez à vous, à vos proches et faites passer tout ça en premier. Voilà. Encore tous mes vœux et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.